En Syrie, le pilonnage se poursuit sur la ville de Homs au moment où la communauté internationale cherche à instaurer une trêve en vue d'acheminer une aide humanitaire d'urgence. Le comité international de la Croix-Rouge réclame de son côté l'ouverture de corridors humanitaires 2 heures par jour pour soigner les populations. Ce 20e jour de bombardement intervient au lendemain de la mort de 2 journalistes, dont un Français. Plusieurs pays européens pointent du doigt l'armée syrienne qu'elle accuse de cibler délibérément les reporters étrangers. Le régime syrien rejette toute responsabilité dans ces décès, estimant que les journalistes étrangers étaient entrés en Syrie sous leur propre responsabilité. À La Réunion, les violences du quartier du Chaudron à Saint-Denis se sont étendues aux communes du Port et de Saint-Benoît. 2e nuit d'affrontement donc entre forces de l'ordre et groupes de jeunes sur fond de contestation contre la vie chère. Les dégâts témoignent des violences de la nuit. Dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis de La Réunion, ce centre culturel est dévasté. La bibliothèque a aussi été la proie des flammes. Le personnel est désemparé. C'est un outil qui est gratuit. Les gens empruntent des livres gratuitement, viennent consulter Internet gratuitement également. Donc on est vraiment dans l'incompréhension la plus complète. La nuit dernière, le quartier s'est embrasé. Voitures et commerces incendiés, le feu ravage ce supermarché, les pompiers multiplient les interventions. Des scènes de guérilla urbaine. Environ 200 jeunes se sont opposés aux forces de l'ordre à coups de projectiles. Les émeutiers crient leur révolte contre la vie trop chère. Qu'est-ce qui nous motive? Je ne travaille pas, je n'ai pas beaucoup d'aide, je touche 400 € d'AFEDIC, ils ne nous écoutent pas. On est obligé de casser, on veut le RSA, on veut quelque chose. Des violences, symbole d'une grande souffrance sociale. 60% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. On n'a pas d'argent, la famille ne nous aide pas. Aucune famille ne peut nous aider. Et la vie est si chère. Plusieurs élus demandent à l'État des mesures exceptionnelles pour La Réunion. Le coût de la vie à La Réunion est supérieur au coût de la vie en métropole. Or, les minima sociaux ont été calculés, évalués sur la base des prix métropolitains. C'est complètement inadapté. C'est-à-dire que les minima ne sont plus des minima quand ils arrivent à La Réunion. Ils ne permettent pas de survivre. Les émeutes se sont propagées dans plusieurs villes hier soir. C'est la 2e nuit de violence à La Réunion. 50 morts et au moins 675 blessés. C'est le dernier bilan officiel de l'accident ferroviaire qui s'est produit hier matin à Buenos Aires en Argentine. Un train de banlieue bondé a percuté le heurtoir de quai à son arrivée dans une gare du centre de la ville, l'une des plus fréquentées de la capitale argentine. À bord du train, 2000 passagers dont beaucoup ont dû être extraits par les toits des wagons transformés en amas de tôle froissée par l'impact du choc. Il aura fallu 4 heures aux secouristes pour dégager les victimes. On ignore pour le moment les causes réelles de l'accident. Un deuil national de 2 jours a été décrété. Le fabricant français d'éoliennes Vernier en difficulté. Certes, il s'est positionné comme le fournisseur de 26 éoliennes dans les départements d'outre-mer, mais il y aurait une incompatibilité juridique dans la réalisation de ce projet. Incompatibilité entre les appels d'offres et les lois littorales et Grenelle 2. Explication. Cette entreprise orléanaise, Vernier, est leader mondial pour les éoliennes de petite et moyenne puissance. Son marché, c'est la planète, et plus particulièrement les zones qui subissent des cyclones pour lesquelles ces machines sont spécialement adaptées. L'annonce que sa candidature a été retenue par l'État pour 3 projets nouveaux dans les départements d'outre-mer devrait être une bonne nouvelle, sauf que... On nous apprend aujourd'hui qu'on ne peut pas réaliser les centrales parce qu'il y a 2 lois contradictoires. Il y a la loi littorale qui stipule qu'il faut faire les constructions et donc les éoliennes dans la continuité d'urbanisme, c'est-à-dire une construction doit être à côté des constructions. Et puis la loi Grenelle 2 qui dit, attention, une éolienne ne se place pas à moins de 500 mètres des constructions. Donc quand vous croisez les deux, eh bien vous ne pouvez pas faire d'éolien. Et ce qui n'aurait pas d'incidence pour une multinationale impacte évidemment de plein fouet une PME qui consacre entre 5 et 10% de son chiffre d'affaires à la recherche-développement. Je me prépare à cet appel d'offres depuis 3 ans. J'ai dépensé 20 millions d'euros. Et on m'explique maintenant qu'il n'aurait pas dû être lancé. Ce qui est étonnant, c'est que dans les mêmes conditions, avec les mêmes lois, j'avais fait 400 machines dans les départements d'outre-mer.
Le groupe Vernier, ce sont 280 salariés basés à Ormes, près d'Orléans, des techniciens et des ingénieurs pour la plupart, dans un secteur d'avenir, le développement durable. C'est le type même d'entreprise que les économistes et les responsables politiques prônent comme modèle à multiplier à l'image du tissu industriel allemand. Mais décidément, l'exception française en matière d'énergie n'est pas faite pour lui faciliter l'avenir. On termine avec la promesse du Nil. C'est le nom de la nouvelle exposition de la Corderie royale de Rochefort. Au programme, une formidable aventure maritime qui s'étale sur plus de 4000 ans. Elle aura permis à des marins d'exception et à leurs familles de coloniser l'ensemble des îles habitables du Pacifique. Il y a plusieurs milliers d'années, des hommes et des femmes partirent en pirogue d'Asie du Sud-Est sur le vaste océan Pacifique. Selon les ethnologues, ces peuples s'établirent d'île en île, de la Polynésie jusqu'à l'île de Pâques et Hawaï, soit un territoire grand comme 300 fois notre petit hexagone. La Corderie royale nous convie à les suivre dans cet étonnant voyage. Les gens vont découvrir une vraie civilisation de peuples marins, des gens qui apprivoisent la mer, qui font avec la mer, et toute cette vision de l'océan est complètement décalée avec nous, puisqu'ils vont prendre leur part à cette navigation sans aucun instrument de navigation, sans aide technique, et simplement par la lecture du ciel et la lecture de l'environnement immédiat lorsqu'ils sont en mer, ils arrivent à se situer. Ce qui nous paraît, nous, aujourd'hui, encore incroyable, mais ces peuples-là l'ont fait. De ces expéditions, il ne reste aucune trace écrite. Nous sommes ici dans une civilisation de l'oralité. Alors l'exposition ne peut se vouloir trop didactique. On a ici plus misé sur l'image. Finalement, le peuple de la mer gardera donc son mystère. La Corderie lève seulement une petite partie du voile. Une exposition au long cours jusqu'en décembre 2013.